Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 28 octobre et tout de suite on va commencer avec les plans sur les indices américains avec le SP500. Donc en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des deux moyennes mobiles. D'ailleurs on peut voir que la journée de vendredi, on a eu une forte pression des acheteurs qui s'est bloquée autour du chiffre rond des 5900. Donc rappelez-vous, les chiffres ronds c'est vraiment des niveaux qui sont psychologiques, qui sont vraiment très importants, où on peut vraiment potentiellement avoir de fortes réactions. Pour le moment on est toujours haussier puisque on est toujours au-dessus de ces moyennes mobiles. Au niveau de la zone de neutralité, avec le RSI, on est toujours au-dessus du niveau des 50. Donc pour le moment, on reste haussier malgré qu'on est dans un mouvement correctif. En 4 heures, on n'a pas grand-chose de plus à dire. On peut voir qu'on est en train de faire un petit marché latéral par ici. On peut voir qu'on avait réussi à casser par le bas. On a été bloqué par le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Donc là, pour le moment, on peut voir que avec cette zone de polarité qu'on a là, on avait réussi à s'en extirper par le haut. Ça a été rattrapé par les vendeurs. On verra pour cette semaine, on verra pour aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Soit ça pète à la baisse et puis on arrive à casser le 61,8, un petit pullback et puis on repart encore plus bas. Après il faut voir, on a cette grosse ancienne résistance qu'on a ici daily, donc on verra un petit peu comment ça se passe, ou sinon peut-être qu'on réintègre le range et puis on va rechercher cette résistance qu'on a ici. Puis voilà, le marché il attend, on sait qu'il y a bientôt les élections aux États-Unis, donc peut-être qu'il est en phase d'inflexion et on est en train d'attendre et on attend des news. Donc voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. En attendant, pour le 4 heures, on peut voir on n'a pas grand chose. En tout cas, pour le moment, c'est vrai qu'on a réussi à faire un plus haut qui est plus haut que le précédent. Mais voilà, pour vraiment qu'on puisse retrouver une tendance, il faudrait vraiment qu'on casse le range par le haut, donc on casse cette résistance pour vraiment avoir vraiment un directionnel qui soit clair. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est gentiment repassé dans un flux qui est baissier. On peut voir qu'on a les moyennes mobiles qui sont croisées, puis que là c'est gentiment rouge, donc c'est le début. Et puis on peut voir qu'on est également en dessous des deux moyennes mobiles 20 et 50 jours, et on est également en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Donc quand on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours, en règle générale, c'est vraiment qu'on est dans un mouvement correctif, on est vraiment dans une tendance qui est à la baisse. Et puis pour repartir à la hausse, il va falloir déjà repasser les deux moyennes mobiles 20 et 50. Ça peut être fait assez facilement s'il y a une pression acheteuse. Après, je sais que la moyenne mobile de 100 jours, on peut voir ici, déjà, elle a bien été bloquée. On a eu un petit excès et ensuite on est reparti de plus belle à la baisse. Ici, une fois qu'on l'avait passé, on a eu vraiment une pression acheteuse qui était là, mais les vendeurs, ils sont revenus de plus belle. Donc moi, en ce qui concerne mes plans, mon plan acheteur, je ne passerai que acheteur si on passe le 61,8 qu'on a ici de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. Sinon, je chercherai plutôt des ventes. Et puis en ce qui concerne mes plans vendeurs, si on a par exemple le prix qui revient sur ce niveau 61,8 qui converge également avec une zone de polarité, comme on peut voir ici, avec un petit excès, qu'on a un petit rejet, à ce moment-là, je pourrais exploiter des ventes dans ce secteur ici. Pourquoi pas aller rechercher cette ancienne zone de polarité qu'on a ici. Ensuite, mon deuxième plan vendeur qu'on a ici, j'ai mis une petite flèche ici, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que si je viens à retracer non le dernier mouvement baissier qu'on a ici, mais le dernier mouvement haussier avec les retracements de Fibonacci qu'on a juste ici, je vais les mettre d'une autre couleur pour que vous voyez un petit peu mieux. On peut voir que ça correspond directement au 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. Et en plus de ça, on peut voir qu'on a quand même des belles petites réactions sur ce niveau ici. Donc c'est un niveau support. Donc là, potentiellement, si on a le prix qui vient casser le 61,8 jusqu'ici, j'irai chercher les 100% qui sont ici. Et puis là, on peut voir qu'on avait eu un petit excès juste là. Et puis je pense même qu'on pourrait même affiner cette zone de polarité, puis qu'on pourrait venir la mettre juste ici. Et puis on peut voir que ça correspond plutôt bien. Ici on a fait résistance, résistance, après on a fait support, on est reparti à la baisse, on est repassé ici, support, support, on est reparti à la baisse. Ici on a fait résistance, résistance. Et puis donc c'est quand même une zone où il y a passablement de réactions qu'il y a eu dans le passé. Donc voilà un petit peu pour mes plans. Et puis on peut voir qu'on est en dessous de la zone de neutralité au niveau du RSI également. Donc je vais vraiment plus être pour le moment à la recherche de faire des ventes que des achats pour le moment. Et puis on verra un petit peu quand le prix se dirigera par ici. C'est vrai que c'est une zone un petit peu joueuse puisqu'on ne sait pas si on sera dans un flux haussier, baissier. Les moyennes mobiles elles viennent de se croiser. Il y a la moyenne mobile 200 jours. On n'est pas à l'abri de fausses cassures. Donc voilà un petit peu pour les plans sur le S&P 500. On va directement passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq,
En daily, on peut voir qu'on est dans un flux qui est haussier puisqu'on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Enfin, on est bien au-dessus, on est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours. On peut voir par exemple qu'ici, là, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut que celui-ci. Et puis, on peut voir que la journée de vendredi, il y a également eu une pression de la part des acheteurs et on est venu rechercher les précédents plus hauts qu'on avait fait, mais on n'a pas réussi à les passer. Donc pour le moment, les vendeurs, ils ont quand même la main, ils sont toujours là, mais ça n'empêche pas qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Puis on peut voir que ici, avec cette bougie rouge ici, ce mouvement correctif qu'on a fait là, je parle souvent de la zone de neutralité avec le RSI, le niveau des 50, on peut voir qu'il est pile venu se poser dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal en termes d'analyse technique, de voir que ça fonctionne assez bien cette zone de neutralité. Donc voilà un petit peu pour le daily, on est dans un flux qui est haussier, on va voir un petit peu dans les unités de temps plus basses pour voir ce qu'il en est. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à rajouter, c'est un petit peu comme le S&P 500, on peut voir qu'on est un petit peu dans un marché latéral ici, on peut voir qu'on est en train de naviguer entre ces deux zones de polarité qu'on a ici, c'est pas vraiment quelque chose de très propre, on peut voir qu'on faisait des plus hauts, ensuite on a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent, on a été rattrapé par la moyenne mobile de 100 jours, la zone de polarité qui est juste ici, et là pour le moment on arrive à faire un nouveau plus haut qui est juste ici, pas plus haut que ceci mais que de tout cela. Mais pour le moment, on est toujours bloqué sur cette zone de polarité. Donc voilà, là on est vraiment dans un marché qui est aussi en range. Donc là, ce qu'il faut pour trouver un directionnel, c'est qu'on casse par ici ou qu'on arrive à casser cette zone de polarité par le dessous. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que le marché va nous faire. Là pour le moment, on est dans un marché latéral. On peut voir qu'il y a également eu le flux haussier, le flux baissier, le flux haussier. Donc voilà, suite au croisement à répétition des moyennes mobiles, bien qu'il n'y en a pas eu énormément comparé à d'autres qu'on a vu par le passé, on peut que constater qu'on est dans un marché en range pour le moment en 4 heures. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut le voir et puis on le voit très bien qu'on est vraiment dans un marché latéral puisqu'on est vraiment en train de faire le ping-pong entre ces deux zones de polarité qui sont juste ici. Donc là, pour le moment, on peut le voir, on a des croisements à répétition avec les moyennes mobiles, on le voit beaucoup mieux qu'en 4 heures. On est vraiment dans un marché qui est en train de consolider. Et moi, pour mes plans aujourd'hui, je vais commencer avec mon plan acheteur. C'est que si le prix il revient dans cette zone de polarité qu'on a juste ici, donc cette zone de polarité, elle converge avec le niveau des 50% du dernier mouvement haussier de Fibonacci. Et si le prix revient ici, qui me fait un petit excès, pourquoi pas sur le 61.8 qui a un petit rejet, et puis que ici on ait un bel OPR qui se soit formé et que le prix réintègre, qui vienne pullbacker le bas, on va rechercher le haut de l'OPR et pourquoi pas aller rechercher même les plus hauts qu'on avait fait là. Donc ça, c'est une possibilité. En plus, il y a pas mal d'arguments puisqu'il y a pas mal de convergence avec cette zone de polarité. C'est les précédents plus hauts qu'on a ici. On peut voir que ça a bien réagi ici. Il y a la moyenne mobile 200 jours qui est là. On arrivera vers la moyenne mobile 50. Donc, il y a quand même pas mal d'arguments pour que le prix réagisse ici. Après, ça dépend s'il y a des news, s'il y a des choses qui sont annoncées. On sait très bien que s'il y a des news qui sont importantes dans le calendrier économique, les supports, les résistances, les polarités, il n'y a plus rien qui existe sur les graphiques. Donc voilà, mais sauf erreur, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc voilà, ça c'est pour mon plan acheteur. Et en ce qui concerne mon plan vendeur, ce serait que si le prix revient et franchit le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, si j'ai un beau signal par là, je pourrais tenter une vente et pourquoi pas aller rechercher les 100%. Ici, on a vu qu'il y a quand même une grosse zone, c'est une grosse polarité en daily qu'on a ici. On peut voir qu'on avait quand même une belle accélération par le passé. Donc, pourquoi pas tenter d'aller chercher les 100%. Il faudra voir un petit peu comment ça se profile au niveau de cette zone qu'on a ici. Le mieux, ce serait d'être break-even quand on arrive ici, comme ça si le prix devrait revenir ici, s'il y a vraiment trop de réactions, si le prix revient à notre prix d'entrée, au moins on est break-even. Ce serait quelque chose qui serait pas mal comme plan. Donc voilà mes plans sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on commence la semaine plutôt dans le calme. On peut voir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un jour qui est férié. On aura 2 discours au Canada de la part du gouverneur. Et puis du côté Europe, on aura également un discours d'un membre de la BCE. Et il y aura les adjudications de T-note à 2 ans aux États-Unis, de 2 ans et à 5 ans. Donc les adjudications, ce sont des obligations qui sont émises par le Trésor américain pour financer
la dette publique. Donc c'est pas vraiment des stats qui sont majeurs, mais voilà, les taux qui sont obtenus, qu'on aura les résultats aujourd'hui, eh ben, ils peuvent avoir quand même des influences concernant les attentes du marché. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique. Après, j'avais un petit peu mis de côté la stratégie dual momentum. On peut vite faire revenir dessus un petit peu pour voir ce qui se passe. C'est vrai que j'avais mis un petit peu de côté tout ça. Donc on peut voir que on a les petites capitalisations ici qui sont passées dans le rouge. Moi, vous savez, je regarde toujours le MDY et le SPY. Donc je regarde les moyennes capitalisations et le SPY qui est le tracker en fait du S&P 500. Et on peut voir que le tracker du S&P 500, le score momentum est plus important. Donc je vais me focaliser plutôt sur celui-ci que le MDY. Donc on peut vite fait aller regarder sur les graphiques pour voir ce que ça peut donner. Et puis on peut voir que par exemple, on a quand même une belle théorie de dos. On peut voir qu'on a quand même des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents, des plus bas qui sont plus hauts. Et là, potentiellement, on peut avoir un joli point d'entrée puisque on vient se reposer sur la polarité qui converge avec les précédents plus hauts qu'on a ici. J'ai pas retracé le Fibonacci de tout ce petit dernier mouvement ici. C'est vrai que c'est un tout petit mouvement. Bon, on peut voir qu'on est venu presque chercher le 61,8, mais c'est vrai que c'est un tout petit mouvement. Je préférerais tracer un plus haut, un plus grand, pardon. Et puis, donc là, potentiellement, ça pourrait être un beau point d'entrée. J'ai mis un stop loss en dessous de cette zone de polarité, puisqu'on peut voir qu'il y a eu des belles réactions. Ça représente environ 3% de perte par rapport à l'actif. Donc, à ajuster en fonction de notre aversion au risque et de notre portefeuille, mais je trouve que c'est un stop qui est plus ou moins, qui est plutôt bien placé. Donc voilà, on sait très bien que premièrement, si on vient casser cette polarité, ben, que ça peut potentiellement se retourner, mais vraiment que si on vient casser cette haute zone de polarité, ben là on sait que notre scénario il est complètement invalidé puisqu'on franchirait vraiment la moyenne mobile des 50 qui est ici. Donc qu'on ait une correction, c'est tout à fait possible qu'on vienne rechercher les 50, la moyenne mobile 50 et ensuite qu'on reparte à la hausse, qui est même un petit excès. C'est pour ça que j'ai mis mon stop juste ici en dessous. Et puis, ben, on peut le voir ici, hein, il y avait la moyenne mobile 50. On est venu chercher un nouveau support. Enfin, on a fait un nouveau support. On est venu un petit peu plus bas avant de repartir à la hausse. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis mon stop juste ici en dessous. Et puis voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais on est au-dessus de la zone de neutralité, donc du niveau des 50. On est au niveau des 56. Donc c'est pas trop mal. On a quand même une belle marge de manœuvre pour aller chercher, en tout cas pour passer les précédents plus hauts qu'on a là. Donc voilà, donc c'est un bon point d'entrée. S'il marche, il marche. S'il marche pas, ben tant pis. On a un stop qui est bien placé et on verra un petit peu ce qu'il en est. Je vais attendre l'ouverture des marchés quand même aujourd'hui pour voir un petit peu où est-ce que le prix va se situer. Mais voilà, je pense que je ne vais pas attendre qu'ils viennent rechercher la moyenne mobile 20 qui est juste ici puisque on peut voir qu'on est déjà venu la rechercher, qu'il y a déjà eu un rejet. Et voilà, on va voir à l'ouverture un petit peu. Si on voit qu'à l'ouverture c'est ici, ben c'est vrai qu'on va se poser un petit peu la question. Mais tant qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles, pour moi, c'est un bon point d'entrée. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!